comment allez-vous? De mon côté, je vais bien. Je sais que je vous ai beaucoup manqué, ne me dites pas le contraire, mais vous m'avez également manqué. Et j'ai pensé qu'il serait bien de signer notre retour en ce jour de fête, ce jour que tout le monde passe en famille et entre amis. Malheureusement, chez nous, au Congo, nous sommes confinés en ce jour, un confinement général. Et pas donc moyen de vraiment visiter des amis ou aller en famille. Mais bon, pour ceux qui vivent en famille nombreuse, c'est une bonne chose pour eux. Donc voilà, j'ai pensé signer notre retour en ce jour. Et pour ce jour, d'ailleurs, je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes. Passez des excellents moments. Faites des photos, rigolez, faites des blagues. En tout cas, ça va nous aider. D'autant plus que ce jour de fête tombe un vendredi, donc ça nous fait d'office un long week-end. Donc, mais attention, n'y allez pas trop fort avec l'alcool, hein. De toute façon, la situation économique ne permet pas que les gens puissent se permettre des folies, puisque il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent partout. Alors, pour ce jour, j'ai une petite question à toi, jeune qui m'écoute, à toi qui me suis. Veux-tu avoir du succès? Veux-tu réussir dans ce que tu fais? Veux-tu exceller dans ton domaine? Si ta réponse est oui, alors je vais te dire une seule chose. Apprends à augmenter ta valeur. Apprends à augmenter ta valeur. Vous savez, Dieu a doté la nature des moyens de se défendre et de se développer afin de pouvoir vivre convenablement. Il y a des animaux qui ont des ailes, qui ont une vue perforante, une vue à longue distance comme l'aigle. Il y a des animaux comme le boa qui ont la capacité de construire, de serrer, d'enrouler sa proie autour d'eux et tirer jusqu'à étouffement. Il y a des animaux qui ont des mâchoires puissantes. Il y a des animaux qui ont des griffes acérées. Il y a des animaux dont la vitesse, l'arme, dont l'arme est la vitesse. Mais à l'homme, Dieu a donné le cerveau. Voilà pourquoi il faut investir là-dedans. Apprends donc, mon cher ami, à augmenter ta valeur. Apprends à augmenter ta valeur. Deviens bon, deviens excellent dans ce que tu fais. Et le moyen le plus facile de devenir excellent dans ce que tu fais, c'est de continuer à apprendre. Continue à apprendre dans ton domaine afin que tu puisses aller de l'avant, afin que tu puisses augmenter ta valeur. Et pour ce faire, quoi de plus simple que d'avoir un programme de développement? Ce programme peut être mensuel, mais il est mieux d'avoir un programme annuel que l'on va cascader en programme mensuel. Apprends à lire chaque jour. Tu dois avoir un livre de chevet où tu dis ce mois-ci je vais lire tel livre. Chaque mois, tu dois avoir lu au moins un livre lorsque tu es actif, je veux dire professionnellement actif. Mais lorsque tu n'es pas actif professionnellement, lorsque tu es en chômage, mon cher ami, alors là, tu as encore plus de temps libre. Maximise ce temps-là. Parce que rien de ce qui n'a de la valeur n'est jamais perdu. Maximise. La connaissance est une arme, le savoir est une arme. Et si donc le savoir est une arme, soyons armés, lisons chaque jour. Tu es dans le domaine de l'industrie, tu as fait maintenance industrielle, mais apprends également à te perfectionner en électricité industrielle, apprends également à te perfectionner en électrotechnique, apprends à savoir ce qui est l'électronique de puissance, essaie de creuser. Lorsque tu es dans le domaine de la gestion, mais ne t'arrête pas seulement sur ta comptabilité si tu es comptable, ne t'arrête pas seulement sur le marketing si tu es dans le commercial, non, mais apprends également à avoir des connaissances partout. Essaie de former ton petit Google. Ton cerveau doit être ton moteur de recherche. Et même quand tu es comptable, lorsqu'on te parle des actions commerciales, tu as une idée. Lorsqu'on te parle du marketing mix, tu as une idée. Lorsqu'on te parle de la gestion des ressources humaines, tu as une idée de ce dont il est question. Ne sois pas ignorant, ne reste pas ignorant. Apprends chaque jour. C'est d'ailleurs l'un des secrets des gens qui réussissent.
ils lisent chaque jour. Alors, apprends à lire chaque jour. Apprends à aimer lire tous les jours. Tu peux commencer par 15 minutes de lecture chaque jour. Après, tu vas augmenter à 30 minutes. Et lorsque tu vas être pris, lorsque tu vas avoir le goût, tu pourras toi-même arriver jusqu'à 1 heure. Moi, il m'est arrivé de commencer un roman, mais il est tellement passionnant que je ne sais plus m'arrêter. Je continue jusqu'à le finir en un seul jour. Simplement parce que tu es passionné. Et vous savez, nous faisons du tort avec la télévision. Mais la télévision est un média passif. C'est toi qui subis. Mais lorsque tu lis un livre, c'est interactif. Lorsque tu lis un roman, ton imagination est également sollicitée. On te décrit un endroit et toi tu essaies de l'imaginer. Tu le vois, tu crées cet environnement avec ton imagination. Et tu es emporté. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec la télé. Donc, allons-y mollo avec la télé et prenons plus le livre. Voilà le livre que je suis en train de lire actuellement. Un livre de 500 pages. Et vous savez, plus nous lisons, plus nous devenons intelligents. Plus notre cerveau devient agile. Pourquoi? Parce que le cerveau est constitué de neurones. Et la science a démontré que l'homme, est capable de créer de nouvelles connexions neuronales jusqu'à 90 ans. On peut dire jusqu'à la mort, nous sommes capables de créer de nouvelles connexions neuronales. Alors, la connexion neuronale ou bien le système neuronal, c'est comme le réseau électrique. Plus le réseau électrique est sollicité, plus on essaie de l'intensifier et de l'étendre. Représentez-vous comme le cerveau comme étant une ville. Plus la ville va grandir, plus le réseau électrique également va grandir. Parce qu'il y aura de nouveaux quartiers, alors il faut mettre de nouvelles installations, il y a de nouveaux transferts et consorts. Le cerveau également agit de la même façon. Plus nous le sollicitons, plus il va créer de nouvelles connexions neuronales afin d'emmagasiner ces nouvelles connaissances. Mais moins nous le sollicitons, il n'aura pas besoin d'étendre le réseau parce que la demande, elle est faible. Et sachez que la science, là encore, c'est la science qui démontre que la plupart d'entre nous utilisons à peine 10% de la capacité de notre cerveau. À peine 10%. Alors, essayons de pousser. Et ça, encore les 10%, c'est ceux qui sont, mais vraiment, c'est ceux que nous trouvons comme étant des génies, des experts dans leur domaine. Évoluons, allons de l'avant, faisons de grandes choses. Apprends à augmenter ta valeur. Lis chaque jour, mon ami. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de ton hygiène corporelle. Coiffe-toi, rase-toi, sois présentable. Habille-toi convenablement. Lave tes habits, passe un coup de fer. Apprends de nouvelles choses chaque jour. Pratique régulièrement le sport et mange de façon équilibrée afin de suivre le poids. Parce que le surpoids actuellement, c'est un vrai problème de santé publique. Nous nous laissons aller. Mais faisons attention avec cela. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des prédispositions, mais nous devons faire des efforts pour nous maintenir. Pour nous maintenir, les amis. C'est très, 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 très important. Augmente ta valeur. Apprends de nouvelles choses chaque jour. Et une vision. Parce que, vous savez, le succès, c'est la rencontre entre la préparation et une opportunité. Mais nous nous préparons chaque jour. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'opportunité se présentera. La sagesse africaine dit qu'on n'attend pas le jour du marché pour engraisser sa poule. Alors n'attendez pas que l'opportunité se présente. Ah, dans 2 semaines j'ai un concours, dans 2 semaines j'ai un test pour commencer à lire. Non. Ça c'est engraisser sa poule avant le marché. Avant le jour du marché. Enfin, le jour du marché, j'allais dire. Apprenons de nouvelles choses chaque jour. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, tu vises des sommités, mais apprends, par exemple, à bien te tenir à table. Ne continue pas à manger uniquement avec tes mains, même si j'aime ça, parce qu'il y a un feeling, tu vois, quand tu as un contact direct avec la nourriture, quoi, lorsque tu...
Mais apprends aussi à bien te tenir à table. Quand tu es avec des gens, ça fait partie de la distinction. Apprends à être courtois. Apprends à être galant. Apprends à être poli. Il faut apprendre les bonnes manières. Savoir dire bonjour, savoir dire merci, savoir dire s'il te plaît. Il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas normal lorsque tu demandes à un inférieur, quand je dis un inférieur, ça veut dire un frère cadet ou une petite soeur, ou même à ton enfant, quand tu dis ah, apporte-moi un verre d'eau s'il te plaît, pour eux ils ne trouvent pas normal de dire s'il te plaît. Mais alors que même à son enfant, lorsqu'on lui commande, les bonnes manières voudraient que l'on puisse dire s'il te plaît. Mais il y en a qui trouvent que c'est une aberration. Il y en a qui ne savent pas dire merci quand leur femme leur a fait un bon repas. Dis merci, ça fait partie des bonnes manières. Savoir dire au revoir, cela fait partie des bonnes manières. Et de temps à autre, apprends à aller dans les bons milieux. Juste pour voir comment ça se passe, juste pour voir comment les gens se tiennent. Pour ne pas être surpris et aller demander un shawarma poisson quelque part. Vous savez, la première fois où je suis sorti avec des amis, enfin, ces amis m'avaient invité manger dans une pâtisserie réputée de la place de Brazzaville, à la Mandarine. Et j'avais commis la maladresse ce jour-là de commander un hamburger. C'était pour la première fois que je mangeais un hamburger en public comme ça. Et j'étais en première année de master, vous vous imaginez? Mais quand on me l'a présenté, je tremblais de tout mon être. Je ne savais pas par quoi commencer. Non, je suis sérieux. Hein? Je tremblais de tout mon être. Et il a fallu que je puisse continuer faire la conversation avec les amis, observer comment ils s'y prenaient pour que moi aussi je puisse me lancer. Mais j'étais mal à l'aise. Mais la prochaine fois où nous étions allés, j'étais un peu plus dans mon élément. Ce jour-là, quand on m'avait présenté la carte, j'ai failli me gratter la tête et me dire, waouh, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que ce sera bon? Donc, même lorsque l'on est dans une situation précaire, apprenons, même une fois par trimestre, même une fois tous les 6 mois, même une fois par année, à aller, à sortir nos enfants, les emmener dans ces milieux-là. Ça a une grande importance, c'est pour les décomplexer. Tous ces éléments nous permettent d'agir, d'augmenter notre valeur. C'est cela, cher ami. Voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Si tu as aimé la vidéo, clique sur le bouton j'aime. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout partage ce contenu à tes proches afin que ceux-ci également puissent avoir ces pépites que je viens de partager avec toi. As-nous motivation, éveille le potentiel enfoui en toi. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on